Le train soufflait bruyamment en entrant dans la petite gare de San Juan de los Lagos, libérant un long sifflement qui se mêlait aux cris des vendeurs ambulants. L'air était saturé d'odeurs familières et réconfortantes, maïs grillé, tamal tout juste sorti des marmites, café de hola versé dans de frêles gobelets en mousse. Le ciel, couvert de nuages gris, déposait une fraîcheur légère sur la foule agitée des voyageurs qui descendaient des wagons, pressés, tirant valises, paniers et cages où piaillaient des poules affolées. Parmi cette agitation avançait un vieil homme à la démarche lente, presque hésitante. Don Aurelio Hernandez, 74 ans, ancien instituteur rural, veuf depuis plus de 10 ans. Sous son vieux sombrero de paille usé par le soleil se devinaient des mèches grises et indisciplinées. Ses mains tremblantes s'appuyaient sur un bâton de bois sculpté, témoin de tant de chemins parcourus, de tant d'années passées à marcher seul. Ses yeux, fatigués mais encore vifs, parcouraient la foule lorsqu'ils s'arrêtèrent soudain sur une silhouette immobile. Dans un recoin de la gare, à l'écart du tumulte, un jeune homme reposait sur un morceau de carton. Il portait une veste déchirée qui ne le protégeait guère du vent. Son visage maigre, encadré d'une barbe mal entretenue, exprimait une lassitude infinie. Pourtant, ce ne fut ni la pauvreté ni la crasse qui frappèrent le vieil homme, mais les yeux du jeune inconnu. Lorsqu'ils s'ouvrirent un instant, ils brillèrent d'une lumière calme et douce, d'une paix étrange au milieu du désespoir. Don Aurelio sentit alors quelque chose lui serrer le cœur, un mélange d'empathie, de douleur et d'un sentiment indéfinissable qu'il n'avait plus éprouvé depuis des années. Il en avait vu d'autres, des mendiants au visage perdu, mais celui-ci avait quelque chose de différent. « Mon Dieu » murmura-t-il en ôtant son chapeau, « que fait ce garçon ici, abandonné comme s'il ne valait rien ?» Les passants l'évitaient sans le voir. Une femme, tenant son enfant par la main, détourna les yeux et pressa le pas. « Ne le regarde pas, allons-y vite. » Autour d'eux, la vie continuait. Tamal au Axakeno. Café de hola bien chaud, 10 pesos. Les voix résonnaient, les rires éclataient, les valises claquaient sur le sol. Et pourtant, à cet endroit précis, tout semblait figé. Aurelio fit quelques pas vers le jeune homme, puis s'arrêta. Une hésitation le traversa, la prudence lui soufflait de ne pas s'en mêler. « Tu ne sais pas qui il est. Il pourrait être dangereux. » Mais une autre voix, plus douce, plus profonde, lui murmurait. « Approche-toi. Ne le laisse pas seul. » Alors, presque sans s'en rendre compte, il se retrouva devant lui. Le jeune homme ouvrit les yeux, lentement, et esquissa un sourire fragile. « Bonjour, mon fils, » dit Aurelio d'une voix tremblante. « Tu vas bien ?» Le garçon mit du temps à répondre. « Je vais bien, sonore. Je me repose un peu. » Sa voix était faible mais d'une douceur inattendue, presque apaisante. Aurelio sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne savait pourquoi, mais il avait la certitude que cet instant, ce simple échange, avait un sens qu'il comprendrait plus tard. Les minutes s'étirèrent. Le vieux maître, debout, contemplait ce visage marqué par la fatigue et la paix. Il se souvenait des visages d'enfants affamés qu'il avait connus dans son école de Jalisco, la même lueur dans le regard, mélange d'épuisement et de dignité. Mais chez ce jeune homme, il y avait autre chose comme une lumière intérieure que rien ne semblait pouvoir éteindre. Un sifflement retentit au loin, un autre train s'apprêtait à partir. Aurelio sentit un pincement au cœur. « Si je m'en vais maintenant, » pensa-t-il, « je ne me le pardonnerai jamais. » La décision se prit en silence, comme une graine déposée dans son âme. Il posa son bâton contre sa jambe, se pencha lentement et observa de plus près le jeune homme allongé sur le carton. Ses habits déchirés trahissaient la misère, mais ses yeux portaient une clarté qui désarmait tout préjugé. « Dis-moi, fils, » demanda Aurelio d'un ton bienveillant, « depuis quand es-tu ici ?» Le jeune homme hésita, méfiant. « Je ne sais plus. Les jours se mélangent, » répondit-il dans un souffle. Cette phrase, à peine murmurée, toucha Aurelio en plein cœur. Cette voix semblait venir de très loin, chargée de siècles de fatigue. Tout autour, la gare restait vivante, vendeurs criant leurs prix, enfants riant et courant, chauffeurs annonçant les destinations des autobus. Mais pour Aurelio, le monde s'était rétréci à ce coin de ciment et à cette âme oubliée. Il s'assit sur une banquette proche. Il ne pouvait pas simplement partir. Le jeune homme ferma les yeux, comme pour se protéger des regards curieux, tandis qu'Aurelio l'observait sans un mot. « Ne juge pas par les apparences », se rappela-t-il. C'était la leçon qu'il avait répétée à ses élèves toute sa vie. « As-tu de la famille ici » demanda-t-il enfin. Le jeune rouvrit les yeux.
Non, je l'ai perdu, il y a longtemps. Sa réponse tomba comme une pierre. Brève, définitive. Le silence qui suivit ne fut pourtant pas pesant, il avait la densité des choses inexprimées. Une vendeuse passa avec un panier de tamales fumant. Aurelio pensa en acheter pour le garçon, mais il hésita, il craignait de paraître intrusif. Son regard se perdit alors sur un groupe de migrants traversant l'Andenne, sacs usés sur le dos, bottes couvertes de poussière. Peut-être vient-il de ces routes-là, pensa-t-il, peut-être a-t-il connu la même indifférence. Le soleil déclinait, colorant la gare d'une lumière orangée. Une brise fraîche effleura les visages. Aurelio sentit un frisson le parcourir, une conviction grandissait en lui, irrépressible. Il se leva, s'approcha encore. « Écoute, Ijo. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais personne ne devrait rester ainsi, étendu sur un carton, comme s'il ne valait rien. » Le jeune homme le regarda, silencieux. Dans ses yeux brillait à la fois une tristesse insondable et une étrange lueur de gratitude. « Les gens ne me voient pas, sonore. Je passe inaperçu. Je suis comme le vent. » Ces mots frappèrent Aurelio de plein fouet. Il se revit après la mort de sa femme, les journées vides, la maison silencieuse, l'impression d'être devenu invisible. C'était peut-être pour cela que ce garçon le bouleversait autant, il se reconnaissait en lui. Le vieil homme sentit alors, au plus profond de son être, que ce moment n'était pas anodin. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme, geste simple, mais chargé d'une chaleur oubliée. Le garçon leva lentement les yeux vers lui, dans ce regard se mêlaient fatigue, gratitude et quelque chose d'inexplicable, comme une lumière intérieure qui ne venait pas de ce monde. Aurelio, les larmes aux yeux, murmura presque pour lui-même. « Peut-être que Dieu m'a amené ici pour te trouver, fils. » Le jeune esquissa un sourire, si léger qu'il aurait pu passer inaperçu. « Ou peut-être, sonore, que c'est moi qui devais vous trouver. » Le vieux maître resta figé. Ces mots résonnèrent en lui comme une prière. Tout à coup, le bruit des trains, les cris des vendeurs, la rumeur du monde s'évanouirent. Il ne restait que deux âmes réunies par le hasard ou peut-être par quelque chose de bien plus grand. Cette rencontre, il le sentait désormais, allait transformer bien plus qu'une journée ordinaire à la gare. Elle allait changer de vie. Peut-être même, sans qu'il le sache encore, elle allait rallumer une flamme d'espérance dans un coin oublié du monde. Le jeune leva lentement les yeux et dit d'une voix calme, mais ferme. « Eh bien, moi, je te vois. » Ces mots résonnèrent comme un écho inattendu dans le cœur de don Aurelio. Le vieil homme ne s'était pas rendu compte qu'il fixait le garçon depuis un moment, observant sa silhouette fragile, sa peau hâlée par la fatigue et la poussière. En entendant cette phrase, un sourire presque imperceptible naquit sur les lèvres du jeune homme, un sourire timide, mais sincère, comme si ces simples mots lui avaient rendu, l'espace d'un instant, le sentiment d'exister. Aurelio fut surpris par sa propre audace. Il ne savait pas pourquoi il s'était arrêté devant cet inconnu, allongé sur un morceau de carton dans un coin de la gare, mais quelque chose, au fond de lui, le poussait à rester. Peut-être une intuition, peut-être un murmure du destin. Le grondement du train couvrit un instant le brouhaha ambiant. Les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, tamales, élotes, café de hola, tout en courant d'un wagon à l'autre. Des familles s'embrassaient, des enfants pleuraient, des porteurs tiraient des valises trop lourdes. Et, au milieu de ce tumulte, l'ancien instituteur sentit naître en lui une décision silencieuse, il ne pouvait pas laisser ce garçon derrière lui. Il se demanda, si moi je ne l'aide pas, qui le fera? Si je m'en vais, que deviendra-t-il? Et sans comprendre encore pourquoi, il sut que cet instant allait changer quelque chose dans sa vie. Ce n'était pas un hasard. Le temps sembla se suspendre. Ils restèrent là, côte à côte, dans un silence plein de sens. Le ventre d'Aurelio gargouilla, rappel cruel de ses heures de voyage sans manger. Il regarda le jeune homme, ses lèvres gercées, ses joues creuses, cette lueur vacillante dans ses yeux fatigués. Il n'avait sûrement rien avalé depuis des jours. Alors, sans réfléchir davantage, Aurelio s'éloigna et se dirigea vers une vendeuse qui tenait un panier de pain chaud et d'atoll fumant. « Donnez-m'en deux, s'il vous plaît, dit-il d'une voix ferme. La femme, au visage ridé et doux, lui tendit deux verres et deux conchas enveloppés dans du papier. Il paya avec les quelques pièces qu'il avait conservées au fond de sa poche et revint lentement, tenant précieusement les boissons pour ne pas en renverser une goutte. Devant le garçon, il tendit un des verres et dit simplement. « Tiens, fils. Bois, ça te réchauffera. » Le jeune homme le regarda, interloqué. « Non, je ne veux pas vous déranger.
Tu ne me déranges pas. Bois, avant que ça ne refroidisse. Il hésita encore une seconde, puis prit le gobelet entre ses mains. Le parfum sucré du maïs chaud monta à ses narines, la vapeur caressa son visage, et lorsqu'il but la première gorgée, il ferma les yeux, apaisé. Aurelio lui tendit ensuite la concha. Le garçon sourit timidement avant de la saisir. « Merci », murmura-t-il. « De rien, muchacho. Comment t'appelles-tu » Le jeune mâcha lentement avant de répondre. « Je m'appelle Ressus. » Le vieil homme se figea. Ce nom, si familier et pourtant si lourd de sens, résonna dans son esprit comme une cloche ancienne. En d'autres circonstances, il n'y aurait vu qu'une coïncidence, mais cette fois, le hasard lui parut impossible. « C'est un beau nom, dit-il enfin, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne s'expliquait pas. Ma mère disait toujours que les noms tracent le chemin d'une vie. Ressus baissa la tête et répondit d'une voix douce. Le mien s'est perdu depuis longtemps. Aurelio sentit une pointe de tristesse dans ses mots, mais aussi une paix étrange, comme si ce jeune homme avait accepté le poids de son destin sans se plaindre. « Et tu viens d'où » demanda le vieil homme. Ressus fixa le fond de son gobelet. « De beaucoup d'endroits, et d'aucun en particulier. Je n'ai pas de maison. Je marche, je dors où je peux. » Le cœur d'Aurelio se serra. Il se revit, des années plus tôt, quand, après sa retraite, il errait de village en village sans but, cherchant un sens à sa solitude. Il connaissait trop bien ce vide. Il resta silencieux un moment, puis déclara. « Écoute, Ressus. Moi non plus, je n'ai pas grand-chose. Je vis seul, mes enfants sont loin, et ma pension ne suffit pas toujours. Mais ce que j'ai, je le partage. Personne ne devrait marcher seul dans ce monde, comme s'il n'avait pas d'importance. » Le regard du garçon se leva vers lui. Une lueur de gratitude sincère passa dans ses yeux. « Vous êtes différent, Sonore. La plupart des gens passent sans même me regarder. »« Je sais ce que c'est qu'être invisible, » répondit Aurelio avec un sourire triste. Un silence profond les enveloppa. Le brouhaha de la gare continua autour d'eux, mais il semblait lointain. Ce geste simple un peu d'atoll, un morceau de pain avait brisé le mur invisible qui séparait leurs deux vies. Ressus finit de manger et soupira. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas traité comme une personne. Merci de me l'avoir rappelé. Les mots touchèrent Aurelio en plein cœur. Il sentit naître une certitude, il ne pouvait plus se contenter de continuer son voyage comme si de rien n'était. Ce garçon avait croisé sa route pour une raison. Peut-être que Dieu, ou la vie, lui offrait encore une mission. Un sifflement retentit, le train repartait. Aurelio pensa, si je monte, il n'y aura peut-être pas de retour. Mais est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Il prit son saké, d'un geste naturel, se plaça à côté de Ressus. Ils montèrent ensemble dans le wagon bondé. Les sièges étaient déjà tous pris. Ils restèrent debout, agrippés aux barres métalliques, oscillant au rythme des secousses de la machine. Autour d'eux, des familles riaient, parlaient fort, des vendeurs passaient entre les allées proposant cacahuètes, sodas, sucreries. Un duo de musiciens ambulants jouait une vieille ranchera sur une guitare usée. Aurelio observait Ressus du coin de l'œil. Le jeune homme demeurait immobile, tranquille, les yeux fixés sur le paysage qui défilait par la fenêtre. Le monde semblait glisser sur lui sans l'effleurer. Pour rompre le silence, Aurelio demanda. « Tu es déjà allé dans la capitale ?»« Une fois, il y a longtemps, » répondit Ressus. « Mais je n'y suis pas resté. »« C'est une ville dure, » soupira le vieil homme. « Là-bas, les gens marchent vite. Personne ne regarde personne. » Ressus esquissa un sourire léger. « Alors, il faudra marcher à leur rythme. » Le train poursuivit son trajet des heures durant, traversant plaines et collines, jusqu'à ce que la lumière du soir révèle, au loin, la vaste tache grise et scintillante de Mexico. À travers la vitre, Aurelio découvrit un océan de toits et de rues sans fin. Des pancartes lumineuses clignotaient au-dessus d'avenues encombrées. Les voitures s'entassaient par choc contre par choc, les klaxons se mêlaient aux cris des vendeurs de rue. Une odeur âcre d'essence et de friture flottait dans l'air. Quand ils descendirent à la gare de Buena Vista, le choc fut immense. Des milliers de gens se bousculaient, les uns courant, les autres tirant des chariots, des sacs, parlant au téléphone, criant pour se faire entendre. Aurelio, minuscule au milieu de cette marée humaine, sentit la peur monter en lui. Ressus, lui, avançait calmement,
comme s'il connaissait chaque détour, chaque bruit, chaque souffle de la ville. Où allons-nous? Demanda Aurelio, un peu perdu. Là où il y aura un toit pour cette nuit, répondit simplement le jeune homme. Le vieil homme hocha la tête, mais son inquiétude grandissait. Il n'avait presque plus d'argent, et il savait que dormir dehors à Mexico n'avait rien à voir avec les nuits tranquilles d'un petit village. Ici, l'obscurité pouvait être dangereuse. Ils marchèrent le long d'une grande avenue, plongés dans un vacarme continu. Le parfum des tacos al pastor, le crissement des bus, les rires, la musique d'un orgue de barbarie, tout formait une cacophonie vivante. Aurelio, appuyé sur son vieux bâton de bois, avançait lentement, peinant à suivre le rythme de la foule. Son souffle se faisait court. « Reposez-vous un peu, don Aurelio, dit Ressus en s'arrêtant près d'un lampadaire. Nous ne sommes pas pressés. Comment veux-tu que je me repose, Hijo? Ici, si on s'arrête trop longtemps, on finit par se faire chasser, répliqua Théil avec un sourire las. Ressus hocha la tête sans répondre. Il regarda les passants s'agiter autour d'eux, les vitrines brillantes, les visages pressés. Puis il leva les yeux vers le ciel, un ciel presque invisible derrière les lumières, mais où quelques étoiles parvenaient encore à percer. Vous savez, murmura-t-il, on trouve toujours un endroit où se poser. Même au milieu du bruit. Aurelio suivit son regard. Il sentit soudain une paix étrange descendre sur lui. Ce jeune inconnu, rencontré par hasard sur un quai de gare, semblait voir plus loin que la simple misère des hommes. Ils reprirent la marche, côte à côte. Leurs pas se perdirent dans le flot de la ville immense, comme deux âmes cherchant un abri dans le tumulte du monde. Et sans qu'ils le sachent encore, ce soir-là marquait le commencement d'un voyage bien plus grand que celui du train, celui de deux solitudes réunies par un simple geste de bonté, destiné à s'éclairer mutuellement dans la nuit du destin. La méfiance de l'attente d'un policier se posa bientôt sur eux. Son regard soupçonneux les balaya de la tête aux pieds, les jugeant sans un mot comme deux vagabonds cherchant querelle. Don Aurelio sentit son cœur s'accélérer, il baissa légèrement la tête, mais le jeune Jésus, d'un geste tranquille, salua l'agent avec une courtoisie désarmante. Le policier, déconcerté par cette attitude paisible, finit par s'éloigner sans insister. Le vieil homme soupira, soulagé, murmurant. « Tu vois, ici, les gens te condamnent en une seconde, sans savoir qui tu es, ni ce que valent. » Jésus répondit simplement. « L'important n'est pas ce qu'ils pensent, mais ce que nous sommes. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Aurelio comme une vérité ancienne. Il observa le jeune homme avec curiosité, tenté de l'interroger davantage, mais la nuit tombait déjà, et le froid mordant de la capitale commençait à leur geler les os. Il fallait trouver un abri avant que le vent ne les transperce. Ils marchèrent longtemps jusqu'à ce que la fatigue force Aurelio à s'arrêter dans un petit parc. Il s'assit sur un banc, les jambes lourdes, regardant les enfants jouer autour d'une fontaine dont la lumière vacillante projetait des reflets d'or sur l'eau. Jésus resta debout, silencieux, le regard perdu dans le mouvement tranquille du monde. « Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir avec toi, fils, murmura le vieil homme. Cette ville est cruelle pour ceux qui n'ont rien. » Le jeune homme se tourna vers lui, et son silence, plus éloquent que 1000 paroles, apaisa quelque chose dans le cœur fatigué d'Aurelio. Il comprit alors que cette nuit ne serait que le commencement d'un long chemin de doute, d'épreuve et, peut-être, de révélation. La nuit fut rude. Le vent sifflait entre les arbres du parc et glaçait la peau. Don Aurelio dormit à peine, recroquevillé sur le banc, son vieux sombrero rabattant l'ombre sur son visage. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, l'aube teintait le ciel d'une lueur gris-perle. À ses côtés, Jésus était toujours éveillé, assis, regardant au loin avec une expression d'attente sereine. « Tu n'as pas dormi ?» demanda Aurelio en se frottant les yeux. « Je n'en avais pas besoin » répondit doucement le jeune homme. Aurelio fronça les sourcils, intrigué. À son âge, chaque heure de sommeil manqué se payait cher, mais Jésus semblait ne connaître ni la fatigue ni le froid. Lorsque la lumière du matin se fit plus franche, la ville reprit vie. Les vendeurs installaient leurs étals, des seaux remplis de fleurs fraîches, des comals grésillant où chantaient les fritures, des radios anciennes crachant des boléros éraillés. Attirés par ce tumulte de couleurs et d'odeurs, les deux compagnons se dirigèrent vers le marché de la Jamaïca. Là, les parfums s'entremêlaient, rose et alcatras, nardo, barbacoa et carnita rôtissant depuis l'aube. Aurelio inspira profondément, les yeux brillants de nostalgie. Il se rappela sa défunte épouse, Maria Elena, qui, chaque dimanche, achetait un bouquet pour l'autel de la Vierge dans leur maison de Jalisco. Tandis qu'il se perdait dans ce souvenir,
il remarqua que plusieurs personnes observaient Jésus. Une vendeuse de gladioles, les mains encore couvertes de terre, s'approcha timidement. « Vous voulez un bouquet, Joven ? » « Je n'en ai pas besoin, » répondit-il avec un sourire paisible. « Mais tes fleurs sont belles, car elles naissent de mains courageuses. » La femme resta immobile. Ses yeux se remplirent de larmes, sans qu'elle sache pourquoi. « Gracia, murmura-t-elle. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas dit cela. » Aurelio, témoin de la scène, sentit un frisson le parcourir. Comment ce jeune inconnu pouvait-il émouvoir ainsi, d'un simple mot, ceux qu'il croisait? Ils poursuivirent leur marche parmi la foule. Non loin, un groupe de jeunes se disputait violemment à propos d'un billet disparu. Les voix s'élevaient, les insultes fusaient. Aurelio voulut les éviter, mais Jésus s'avança sans crainte. « L'argent va et vient, dit-il calmement. Mais ce que vous perdez en vous battant entre frères, cela ne revient jamais. » Le silence tomba aussitôt. Les garçons se regardèrent, confus. L'un d'eux desserra le poing et laissa tomber le billet froissé. Puis, sans un mot, il s'éloigna. Le tumulte du marché reprit, mais Aurelio resta figé, le cœur battant. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il d'une voix tremblante. Jésus planta sur lui un regard d'une douceur infinie. « Un marcheur, comme toi. » Ces mots simples frappèrent Aurelio au plus profond. Une partie de lui voulait croire qu'il n'était qu'un jeune sage, mais une autre sentait qu'il y avait là quelque chose d'inexplicable, une paix qui n'appartenait pas à ce monde. Ils sortirent du marché et passèrent devant une église. Les cloches sonnaient, appelant les fidèles à la messe. Des femmes entraient avec des bouquets de lys, des enfants portaient des cierges, et le prêtre les accueillait sur le parvis. Jésus s'arrêta, observant la scène sans bouger. Aurelio suivit son regard et lui demanda. « Tu n'entres pas ? » « Dieu ne vit pas seulement entre ses murs, » répondit Jésus. « Il habite dans chaque cœur qui aime. » Le vieil homme sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce jeune ne parlait pas comme les autres, il semblait connaître des vérités anciennes, oublier des hommes. Alors qu'il s'éloignait, Aurelio pensa tout bas. Quelque chose en lui défie la raison, mais je ne peux pas le laisser partir. Le soleil de midi inondait la ville. Ils se retrouvèrent bientôt dans un autre marché, plus populaire encore, où l'air vibrait des cris des vendeurs, barato, levlo barato, nopal fresco. L'odeur des tortillas chauffées, des tlacoyos et des carnitas rôtis se mêlait à celle de la poussière et du métal chaud. Aurelio transpirait sous son chapeau, essoufflé, tandis que Jésus semblait flotter au-dessus du tumulte, indifférent à la chaleur. Soudain, un cri fendit l'air. Une femme courait, éperdue. « Mi-jo ! Mi-jo se perdio !» Sa voix se brisait sous la panique. Les gens se retournaient, d'autres tentaient d'aider, mais le chaos ne faisait qu'empirer. L'enfant, à peine âgé de 6 ans, s'était égaré entre les étals. Le cœur d'Aurelio se serra, le souvenir de ses petits-enfants disparus un instant dans une foire lui revint avec une angoisse poignante. « Nous devons faire quelque chose, » dit-il à Jésus. Le jeune homme acquiesça doucement. Tandis que la foule s'agitait, il avança avec une étrange tranquillité, comme guidé par une lumière invisible. Aurelio le suivit, trébuchant sur des cajots et bousculant les passants. Puis, soudain, Jésus s'arrêta devant un petit stand de jouets en bois. Derrière la table, un enfant pleurait doucement, serrant contre lui une petite trompette peinte à la main. « Tu vas bien, petit » demanda Jésus d'une voix douce. Le garçon leva vers lui des yeux pleins de larmes. « Non, je trouve plus ma maman. » Alors, le jeune homme posa sa main sur sa tête. « Ne crains rien. Elle te cherche. Viens, nous allons la retrouver. » Aurelio observa la scène, bouche bée. Le petit cessa aussitôt de pleurer, comme apaisé par la seule présence de cet homme. Main dans la main, ils s'avancèrent à travers la foule. Et soudain, une femme poussa un cri. « Ijo !» Elle se précipita, tomba à genoux et serra son enfant contre elle, sanglotant de soulagement. Les gens autour, émus, applaudirent spontanément. Aurelio sentit une chaleur lui envahir la poitrine, une émotion qu'il ne sut nommer, admiration, gratitude, ou peut-être foi. Il comprit que ce qu'il voyait dépassait l'entendement. Jésus, lui, se contenta de sourire, discret, humble, comme si tout cela n'était que le plus simple des gestes. Puis il se tourna vers Aurelio. « Allons-y. Le jour ne fait que commencer. » Et dans les yeux du vieil homme, une certitude nouvelle naquit, il marchait aux côtés de quelqu'un que le monde ne comprendrait peut-être jamais,
mais dont la lumière était déjà en train de transformer son cœur. La madre lo rabat desconsoladament, abrasando a suijo confuerza. Minino, Gracia, Gracia, repetia entre soloso mientra la multitude alrededor rompia en applauso. Alguno murmuraban conmovido, es joven tiene un don. Nadie entabia logrado calmar al pequeño, y sin embargo, bastó un gesto de Jesús para devolver la paz. Don Aurelio, testigo de la escena, sintió una mezcla de orgullo y desconcierto. ¿Cómo podía un simple muchacho transmitir semejante serenidad con solo mirar a un niño asustado? Aquello no podía ser casualidad. Cuando la madre, agradecida, intentó ofrecer el dinero, Jesús sonrió inegociablemente con la cabeza. No necesitamos nada. Cuida de tu hijo, y encena la confiar en ti, siempre. Ella elo abrazó con lágrima en los ojos de perderse entre la multitud del mercado. Don Aurelio y el joven se apartaron del bullicio buscando un rincón tranquilo. El anciano se detuvo bajo la sombra de una cornisa, un impresionado. Jesús, elo que hiciste à la fut incrédule. El joven respondió con humildad. Solo escuché al niño. Su miedo era más fuerte que el ruido de afura, y alguien debía responderle. Aurelio lo observó detenidamente. Hijo, cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Solo tu fuiste capaz de tranquilizarlo así. Jesús lo miró con ternura. Cuando alguien se pierde, no basta con encontrarlo en el lugar. Et que encontrarlo también en el corazón. El anciano guardó silencio. Aquella frase se grabó en su mente como una lección destinada a acompañarlo el resto de su vida. Mientras caminaba entre el bullicio de la ciudad los claxon, los pregón, las carcajadas, Aurelio empezaba a comprender que aquel joven no era un muchacho común. Su presencia lo obligaba a mirarse a sí mismo, a cuestionar su fe y su certeza. Lo que había presenciado en el mercado no era algo corriente. Intuía que lo que estaba por venir pondría a prueba su espíritu de manera que no podía imaginar. El sol se deslizaba lentamente detrás de los edificios, tinando el cielo de un naranja apagado. Habían caminado todo el día sin rumbo, con los pies doloridos y el cuerpo agotado. El ruido de la ciudad era incesante, como si el mundo entero se negara a darle un instant de descanso. Jesús, no hemos comido nada desde murmuró Aurelio, apoyando en su bastón. El joven asintió con serenidad. Lo sé, don Aurelio. Pero no faltará lo esencial. El anciano lo miró con incredulidad. Su labio estaban seco, su garganta ardía y cada paso era más pesado que el anterior. La fe, pensó, no calmaba el hambre que lo devoraba por dentro. Para él, la necesidad era tan real como el suelo bajo su pie. Llegaron a una plaza donde los puestos callejeros estaban abiertos. El olía a tacos al pastor, a aceite recalentado, a tortilla recién hecha. Aurelio se levó la mano al bolsillo, apenas le quedaba una moneda. Mira, hijo, quizá alcance para un refresco o un pan. Jesús le tocó el brazo. Garde-la. Tal vez mañana las necesitemos más. El anciano sintió una pinzada de frustración. Pero tango hambre exclamó con voz temblorosa. Ya no soy joven como tú. Me duelen los usos, el estómago me arde. ¿De qué sirve la fe si no puedo llenar la panza? Jesús lo observó sin molestarse. La fe no quita el hambre, don Aurelio dijo con voz serena, pero no recuerda que no estamos solo, incluso en la escasez. Aurelio bajó la mirada. Se avergonzó de su estalido. Recordó los años en que, como maestro, enseñaba a su alumno sobre la paciencia y la esperanza. Ahora era el quien no podía practicar lo que predicaba. Se sentaron en una banca mientras el anciano contemplaba a la gente come sin darse cuenta de su miseria. Una parulla reía compartiendo un elot con mayonesa, uno obrero bebian cerveza, cantando corrido desafinado. Esto es humillante susurró Aurelio. Ser invisible entre tanto, que nadie note que existe. Jesús apoyó una mano sobre su hombro. Yo si lo veo, don Aurelio, y lo respeto. El anciano sintió un nudo en la garganta. Aquella palabra, simple pero profunda, le devolvieron un destello de dignidad. Sin embargo, el hombre seguía allí, recordando su fragilidad. Las horas se arrastraban lenta. Pensó en su casa lejana,
en los frijol que su esposa solia cocinar con amor, en las tortillas recién salida del comal. El recuerdo el hizo llorar en silencio. Se preguntó si había cometido un error al seguir a aquel joven misterioso. Y si debía haber quedado atrás, seguir su propio camino? Pero Jesús parecía ver más allá del cansancio. Su mirada vagaba por la plaza con una calma que inspiraba confianza. De pronto señaló hacia un carrito. Mírala y dijo. El vendedor recogía su cosa. En de marchars, dejó sobre la mesa varios pan duro y vaso de agua que nadie había querido. Jesús se acercó con paso tranquilo, tomó dos piezas y regresó. No he banqueté, pero no sostendrá. Aurelio mordió el pan. Era seco, áspero, pero sintió como la vida regresaba lentamente a su cuerpo. El agua le refrescó la garganta y, por primera vez en el día, sonrió débilmente. Jesús lo observó con ternura. A veces el pequeño basta para seguir adelante. El anciano permaneció en silencio. On dudaba, on se sentia débil, pero esa palabra encendiront en su interior una chispa de esperanza. Entendió que la prueba del hombre era apenas el comienzo de un largo camino. La noche cayó sobre la ciudad con un frío que calaba hasta los huesos. Caminaron sin rumbo, buscando refugio entre las sombras de los edificios. Don Aurelio jadeaba, su bastón golpeaba el suelo con ritmo cansado. De pronto, una voz femenina rompió el silencio. ¿Y usted que hacen por aquí a esta hora? Era una mujer robusta, de rostro bondadoso, cabello recogido en un mono y delantal floreado. Barría la acera frente a su casa iluminada por una tenue bombilla. Aurelio intentó responder, pero el cansancio le apagaba las palabras. Solo, andamos buscando un lugar para descansar, balbuceó. Ella los observó con cautela, primero al anciano, luego al joven. La mirada tranquila de Jesús pareció disolver su desconfianza. Yo soy doña Lupita, dijo finalmente. No acostumbro dejar entrar extrano, pero usted, don, ya no aguanta más. Aurelio quiso rechazar por orgullo, pero Jesús habló antes. Gracia, sonora. Su bondad la honra más que cualquier riqueza. Doña Lupita sintió un calor inesperado en el pecho. Dudó un instant y luego hizo un gesto para que entraran. Su casa era modesta pero acogedora, paredes de adobe pintada de azul, imagen de la Virgen colgada con cuidado, el aroma a frijol hirviendo en la ola lenando el air. El contraste con la frialdad de la calera tan fuerte que Aurelio tuvo que contener las lágrimas. Siéntanse, por favor, dijo la mujer. No tengo mucho, pero compartiré el que es. Sirvió tortilla caliente y frijol refrito en plateau de barro. Aurelio comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero estaba errant de gratitud. Jesús, mientras tanto, se levantó sin que nadie se lo pidiera. Reparó una silla que cojaba, lavó alguno plato, y luego se acercó a los hijos de Doña Lupita. Se sentó con elo en el suelo y comenzó a contar l'historia sencilla, llena de imaginación y ternura. Los niños lo escuchaban embelesado, con los ojos muy abiertos, como si aquel desconocido trajera consigo la calma de otro mundo. Doña Lupita los miraba desde la cocina, sorprendida por la paz que aquel joven irradiaba. En su rostro se dibujó una sonrisa que hacia mucho no aparecía. Por primera vez en ano, su hogar se sentía lleno, vivo, protegido. Y don Aurelio, observando la escena, comprendió que la bondad no siempre le envuelta en milagro grandioso. A veces se manifiesta en un gesto, en un trozo de pan compartido, en una palabra que devuelve esperanza. Aquella noche, bajo el techo humilde de una desconocida, el anciano durmió profundamente. Afuera, la ciudad seguía rugiendo. Pero dentro de aquella pequeña casa, reinaba una paz tan intensa que parecía venir del cielo mismo. Le jeune homme et la lumière du dimanche. Aurelio, assis à la table, observait le jeune invité en silence. À un moment, il murmura à voix basse. Ce garçon, on dirait qu'il fait partie de la famille. Le vieil homme hocha la tête, partagé entre fierté et étonnement. Il a quelque chose, je ne saurais dire quoi, mais sa présence change tout autour de lui, répondit-il avec lenteur, comme s'il avait peur que ses propres mots dissipent le mystère. Durant le dîner, Jésus parla peu. Pourtant,
chaque phrase qu'il prononçait semblait laisser une empreinte invisible dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. À un moment, il posa calmement sa cuillère, leva les yeux et dit d'une voix douce. « Ce n'est pas la nourriture qui nourrit l'homme, mais l'amour avec lequel on la partage. » Doña Lupita demeura figée. Jamais elle n'avait réfléchi à une telle idée, mais ces mots simples résonnèrent en elle avec la clarté d'une vérité ancienne. Elle sentit ses yeux s'embuer sans comprendre pourquoi. Lorsque la soirée toucha à sa fin, elle leur proposa un coin de la salle pour dormir. Elle étendit quelques couvertures sur le sol et leur souhaita bonne nuit. Aurelio la remercia avec émotion. Avant de se coucher, il observa Jésus, occupé à arranger soigneusement les couvertures pour que tout le monde soit à l'aise même avant de penser à lui-même. Dans la pénombre, Aurelio sentit une paix étrange. Il se demanda. Ce jeune homme ne fait pas que recevoir l'hospitalité, il la transforme en quelque chose de plus grand. Se peut-il que sa présence soit un don que je ne comprends pas encore? De son côté, Doña Lupita chuchota à son mari. Il y a quelque chose d'étrange chez ce garçon, mais si tout le monde lui ressemblait, le monde serait bien différent. Cette nuit-là, Aurelio dormit profondément pour la première fois depuis son arrivée en ville. Ce n'était pas seulement grâce au toit au-dessus de sa tête, mais parce qu'il sentait, au fond de lui, qu'il n'était plus seul. Pourtant, une question persistait, quel destin attendait ce jeune homme qui semblait réveiller la bonté dans chaque cœur qu'il croisait? Le matin du dimanche. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux minces de la maison. L'air sentait le café de hola et les tortillas qui crépitaient sur le comal. Aurelio s'étira lentement, reconnaissant d'avoir dormi en paix. Jésus, lui, était déjà éveillé, assis en silence, les yeux perdus dans une réflexion calme. « Bonjour, mes enfants », lança Doña Lupita en leur tendant 2 tasses fumantes. « Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons à la messe en famille. Si vous souhaitez nous accompagner, vous êtes les bienvenus. » Aurelio hésita. Voilà bien longtemps qu'il n'avait pas franchi la porte d'une église non par manque de foi, mais parce que la vie l'avait éloigné de tout élan spirituel. Jésus, en revanche, esquissa un sourire tranquille. « Nous viendrons, » répondit-il simplement. Ils marchèrent ensemble à travers les ruelles du quartier, où le soleil doré faisait scintiller les toits de tôle et les guirlandes de papier suspendues entre les maisons. Bientôt, ils aperçurent une petite église blanche, simple mais accueillante, avec un clocher d'où sonnait une cloche claire. Les habitants arrivaient en famille, portant des bougies, des fleurs, des chapelets. L'air vibrait d'un murmure de prière et de ferveur. À l'intérieur, la messe se déroulait dans un silence respectueux. Aurelio se mit à genoux, suivant la coutume. En se tournant légèrement, il remarqua que Jésus restait debout. Le jeune homme observait les fidèles, non avec indifférence ni moquerie, mais avec une compassion profonde, presque lumineuse. Quand la cérémonie prit fin, plusieurs personnes s'approchèrent de lui sans vraiment savoir pourquoi. Une vieille femme lui demanda conseil pour son petit-fils malade. Un adolescent, les yeux rougis, lui confia qu'il voulait abandonner l'école. Une veuve parla de la solitude qui la rongeait depuis la mort de son mari. Jésus les écouta un à un avec une patience infinie. Ses réponses étaient simples, mais d'une sagesse désarmante. La douleur ne disparaît pas avec des mots, dit-il à la vieille dame, mais elle s'allège quand quelqu'un la partage avec toi. Continue d'étudier, murmura-t-il au jeune garçon. Même quand tout te semble inutile, le savoir ouvre des chemins que tu ne vois pas encore. Aime les souvenirs de ton mari, confia-t-il à la femme endeuillée. Mais n'enferme pas ton cœur. Il te reste encore tant à vivre. Aurelio observait la scène en silence, bouleversé. Les gens entouraient Jésus comme si sa seule présence leur apportait une paix oubliée. Le regard du prêtre. Depuis la sacristie, le père Esteban regardait la scène d'un œil inquiet. Les fidèles, qui quelques instants plus tôt écoutaient son sermon, se pressaient maintenant autour de ce jeune inconnu. Une ombre de jalousie traversa son regard. Il s'avança, traversant la foule, et se plaça face à Jésus. « Et toi, qui es-tu » demanda-t-il d'une voix ferme, les bras croisés. Jésus le regarda avec respect. « Je suis un simple marcheur, Père. Rien de plus. » Le prêtre fronça les sourcils. « Les gens viennent ici chercher une guidance spirituelle, pas des paroles de la rue. Ne les égare pas. » Jésus inclina la tête humblement. « Je ne veux détourner personne, » répondit-il calmement. « Je ne fais qu'écouter. » Aurelio sentit son cœur se serrer. La tension montait dans l'air. Certains murmuraient en faveur du prêtre,
d'autres défendaient Jésus avec ferveur. Donia Lupita, tenant ses enfants par la main, dit à voix basse. Ce garçon dit ce que nos cœurs ont besoin d'entendre. C'est pour ça que les gens l'écoutent. Le père Esteban les regarda sévèrement. Puis son regard se posa sur Aurelio, comme s'il cherchait une explication. Le vieil homme, troublé, baissa la tête, incapable de parler. Il admirait Jésus, mais une peur nouvelle s'insinuait en lui, celle que cette aura de bonté attire bientôt des ennuis. Les murmures du quartier. Quand ils quittèrent l'église, les conversations continuaient. Le nom de ce jeune inconnu se répandit rapidement. On parlait de lui sur les marchés, dans les cuisines, au détour des ruelles. Certains disaient qu'il était un prophète, d'autres qu'il cachait quelques secrets. Mais personne ne restait indifférent. Aurelio, lui, sentait un poids au fond du cœur. Tandis qu'il marchait côte à côte entre les étals de tacos et les musiques qui s'échappaient des vieux postes de radio, il finit par dire « Peut-être devrais-tu être plus discret. Les gens parlent trop. Cela pourrait se retourner contre nous. » Jésus tourna vers lui un regard empreint de douceur. « Je ne crains pas ce que les gens disent. Chaque cœur cherche la vérité, même quand la vérité dérange. » Ces mots apaisèrent un instant le vieil homme, mais au fond, il pressentait que la tempête ne faisait que commencer. L'entrevue dans la sacristie. Plus tard dans la journée, un messager vint trouver Aurelio, le père Esteban voulait lui parler. Le vieil homme se présenta à la sacristie, une pièce silencieuse où flottait une odeur d'encens et de cire fondue. Le prêtre l'accueillit d'un ton grave. « Don Aurelio, vous êtes un homme raisonnable. Vous devez comprendre que ce jeune homme n'est pas ordinaire. Il trouble les esprits et détourne les âmes de la doctrine. » Aurelio déglutit, mal à l'aise. « Père, il ne dit rien de mal. Il console, il écoute. Les gens viennent à lui parce qu'ils sentent la paix. » Le prêtre frappa la table de la paume. Voilà précisément le danger. Les gens l'écoutent plus que la parole de Dieu. Il occupe une place qui ne lui appartient pas. À ce moment, la porte s'ouvrit. Jésus entra, calme, les mains jointes. « Je ne suis pas venu prendre quoi que ce soit, dit-il doucement. Je partage seulement ce que j'ai reçu. » Le père Esteban le fixa, les yeux brillants d'une colère mêlée d'inquiétude. « Alors dis-moi, qui es-tu vraiment? Un illuminé? Un imposteur? Un fou qui veut se faire adorer ?» Jésus le regarda droit dans les yeux, sans colère ni peur. « Je suis un marcheur, père. Rien de plus. » Le silence s'abattit dans la pièce, aussi lourd qu'un souffle sacré. Le prêtre, haletant, attendait une autre réponse, mais Jésus ne dit plus rien. La simplicité de ces mots avait plus de force que n'importe quel discours. Pendant un instant, le père Esteban crut percevoir une lumière dans le regard du jeune homme, une lumière douce mais brûlante, comme celle du cierge qui éclaire sans consumer. Il détourna les yeux, troublé. Une paix fragile. Quand ils quittèrent l'église, le soleil déclinait lentement derrière les toits. Aurelio marchait aux côtés de Jésus sans parler. Le silence entre eux était dense, presque sacré. Le vieil homme savait que quelque chose venait de changer dans le regard du prêtre, dans la rumeur du peuple, et surtout dans son propre cœur. Il comprenait enfin que ce jeune homme n'était pas un simple voyageur. Il portait en lui une lumière capable d'apaiser les blessures invisibles des autres, mais cette lumière, tôt ou tard, attirerait les ombres. Jésus, lui, marchait paisiblement, le visage tourné vers le ciel où s'allumaient les premières étoiles. Son pas ne trahissait ni peur ni doute. On aurait dit qu'il connaissait déjà la route, même dans l'obscurité. Aurelio soupira, songeur. Ce n'est que le commencement. Et il avait raison. Dans ce quartier pauvre où les cloches sonnaient l'espérance, quelque chose venait de naître, une rumeur de foi, un écho d'amour, un souffle de vérité que rien, désormais, ne pourrait faire taire. Dans le calme oppressant de la sacristie, le prêtre s'approcha de Jésus, la voix basse mais ferme. « Écoute, jeune homme, dit-il avec gravité. Dans ce quartier, c'est moi qui veille sur les âmes, et je ne laisserai personne, aussi charismatique soit-il, semer le doute parmi les miens. » Don Aurelio sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Une sueur froide lui perla sur la nuque tandis qu'il observait Jésus, espérant qu'il se défendrait. Mais le jeune homme demeura silencieux, enveloppé d'un calme presque surnaturel. Cette sérénité, loin d'apaiser Aurelio, le troubla encore davantage. Lorsqu'ils sortirent de l'église, le vieil homme ne put contenir son agitation. « Jésus,
Pourquoi ne dis-tu pas qui tu es vraiment? Lança-t-il d'une voix brisée par l'angoisse. Tu vois bien que ton silence ne fait qu'attiser les soupçons. Le jeune homme posa une main douce sur son épaule. Je n'ai pas besoin de me défendre, dit-il simplement. La vérité se soutient d'elle-même, même lorsque tous s'élèvent contre elle. Aurelio détourna le regard, le cœur serré. Comment ce garçon pouvait-il rester si tranquille face à la méfiance, à l'hostilité? Lui-même se sentait au bord du gouffre, craignant à chaque instant que les choses ne dégénèrent. Dans les ruelles du quartier, la rumeur courait déjà. Pourtant, certains continuaient à saluer Jésus avec un respect sincère. Une femme lui tendit du pain encore chaud, un enfant lui offrit un dessin maladroit mais rempli de tendresse. Aurelio observait ces gestes, partagés entre l'émotion et l'inquiétude. Plus Jésus inspirait d'affection, plus il risquait d'attirer la jalousie et la haine. Au crépuscule, le vieil homme sentit une pensée lourde lui peser sur la poitrine. Tout cela ne finira pas bien. Et pourtant, je ne peux pas l'abandonner. Quelque chose en moi m'oblige à rester à ses côtés, même si tout le monde se retourne contre nous. Le quartier se divisait. Certains voyaient en Jésus un envoyé du ciel, d'autres murmuraient qu'il n'était qu'un imposteur. Aurelio lisait ses jugements dans les regards, des yeux pleins de douceur, d'autres chargés de suspicion. L'air semblait s'alourdir de jour en jour, comme avant l'éclatement d'une tempête. Un soir, alors qu'il rentrait chez Doña Lupita, un homme les observait depuis le coin d'une rue, Rogelio, un commerçant connu pour son arrogance et sa rancune. Habitué à dominer le voisinage, il supportait mal de voir la population écouter désormais un étranger plutôt que lui. Ce type n'est pas normal, grogna-t-il à un complice. Si on ne l'arrête pas, il va nous effacer tous de la mémoire du quartier. Le lendemain, rongé par la jalousie, Rogelio alla trouver deux policiers en patrouille. Il leur raconta que Jésus et Aurelio étaient des vagabonds dangereux, des escrocs qui abusaient de la crédulité des gens avec leurs belles paroles. Les agents, sans la moindre preuve mais pleins de préjugés, décidèrent d'aller vérifier. La rafle eut lieu au crépuscule. Aurelio et Jésus marchaient paisiblement lorsque deux voitures de police freinèrent brutalement devant eux. 4 agents descendirent, matraque en main. Vous deux. Papier. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Aurelio pâlit. Officier, nous n'avons rien fait. Tais-toi. Aboya l'un d'eux en le plaquant contre un mur. Jésus, lui, ne résista pas. Nous ne sommes pas un danger, dit-il calmement. Nous cherchons seulement un endroit où vivre en paix. Ces mots, au lieu d'apaiser, semblèrent attiser leur colère. L'un des policiers le frappa violemment à l'épaule avec la crosse de son arme. Jésus tomba au sol. Arrêtez! Cria Aurelio, la voix brisée. Ne le touchez pas. Le jeune homme leva les yeux, non pas avec haine, mais avec une étrange compassion. Ne craignez rien, murmura-t-il. Ils n'ont aucun pouvoir sur la vérité. Cette phrase troubla même les agents. Mais Rogelio, dissimulé dans l'ombre, les observait, et son regard de serpent les poussait à continuer. Ils fouillèrent les poches de Jésus, le tirant par les bras, cherchant un crime à inventer. Évidemment, ils ne trouvaient rien. Déguerpissez. Et si on vous revoit dans le coin, ce sera pire. Lança l'un d'eux avant de les repousser brutalement. Le cœur d'Aurelio battait à s'en rompre. Il aida Jésus à se relever. C'est une injustice, une ignoble injustice. Hurla-t-il, les larmes aux yeux. Jésus le regarda avec une douceur infinie. Parfois, dit-il, l'injustice révèle davantage celui qui la commet que celui qui la subit. Ces mots, simples et profonds, laissèrent Aurelio sans voix. Il bouillonnait de rage, impuissant, consumé par l'amertume. Il aurait voulu crier, se battre, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Jésus avançait lentement, le dos endolori, mais sans se plaindre. Cette paix désarmait le vieil homme. Comment pouvait-il supporter tout cela sans colère? Lui, au contraire, tremblait de fureur. Quand ils atteignirent une ruelle déserte, Aurelio éclata. « Pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Tu aurais pu parler, crier, courir. » La violence, répondit Jésus d'une voix posée, ne fait qu'engendrer plus de violence. Ces hommes ont agi sous l'emprise de la peur, et la peur frappe toujours la première. Aurelio baissa la tête. Il se sentit vieux, épuisé, inutile. « Je n'en peux plus, murmura-t-il. Je n'ai pas ta force. » Ce n'est pas de la force, don Aurelio, répondit doucement le jeune homme.
c'est de la confiance. Ce qui est vrai ne peut être détruit. Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme. Il savait que Jésus avait raison, mais son cœur refusait de s'y résigner. Il sentait que le destin les entraînait vers un abîme. Et quelque part, Rogelio souriait dans l'obscurité, croyant avoir gagné. Il ignorait qu'en déclenchant cette tempête, il venait d'allumer une lumière qu'aucune aile ne pourrait éteindre. La nuit tomba, glaciale et muette. Personne ne voulut leur ouvrir. Les portes se fermaient une à une, les regards fuyaient. Les rumeurs s'étendaient plus vite que la vérité. La police les a arrêtés, tu sais? Ils devaient bien faire quelque chose de louche. Chaque mot perçait le cœur d'Aurelio comme une épine. Finalement, ils trouvèrent refuge sous un pont, entouré de cartons humides et du bruit lointain des voitures. Aurelio s'effondra contre la paroi froide, vidée, brisée. Son corps tremblait, non seulement de froid, mais de désespoir. « Je n'en peux plus, dit-il d'une voix rauque. Je suis vieux, fatigué, affamé. À quoi tout cela sert-il » Jésus s'assit près de lui, son regard plein de tendresse. Cela sert à nous rappeler que même dans l'obscurité, il existe un but, un sens. Aurelio frappa le sol de son bâton. Un but? Regarde-nous. Nous sommes couchés dans la boue, rejetés par tous. Et toi, tu ne dis rien, tu ne te défends pas. Es-tu fort, ou simplement fou? Le jeune homme leva les yeux vers le ciel couvert de nuages. La force, répondit-il calmement, ne se mesure pas aux coups que l'on donne ni aux cris que l'on pousse. Elle se mesure à ce que l'on peut endurer sans perdre son âme. Le vieil homme éclata en sanglots. Moi, je me suis perdu, murmura-t-il. Depuis la mort de ma femme, depuis que mes enfants sont partis, je n'ai plus trouvé de raison d'avancer. Et maintenant que je t'ai rencontré, j'ai l'impression de porter une croix trop lourde pour mes épaules. Jésus prit doucement sa main. Tu n'es pas seul, don Aurelio. Je marche avec toi. Ces mots, si simples, transpercèrent le vieil homme. Il se mit à pleurer sans retenue, laissant s'écouler des années de douleur contenue. Sous le pont, entre les ombres et le froid, il sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose renaître au fond de lui, une paix fragile, mais réelle. Cette nuit-là, tandis que le vent hurlait au-dessus d'eux, don Aurelio comprit que la lumière ne vient pas toujours d'en haut. Parfois, elle se lève doucement, là où tout semblait perdu dans le cœur meurtri d'un homme qui retrouve l'espérance. Sous le grondement indifférent de la ville, un vieil homme pleurait sous un pont, son cœur ouvert à la nuit. Le silence s'étira avant que sa voix tremblante ne s'élève. J'ai peur, mon fils. Peur qu'on te fasse du mal, peur de ne pas pouvoir te protéger, et peur de croire en quelque chose que je ne comprends pas. Jésus serra doucement sa main. La peur est naturelle, murmura-t-il, mais ne la laisse pas t'empêcher de donner ce que ton cœur porte encore. Aurelio leva les yeux vers lui. Dans le regard du jeune homme brillait une lueur tranquille, un éclat qui ne venait ni des phares des voitures ni de la lune cachée derrière les nuages. C'était une lumière plus profonde, presque irréelle, et pourtant étrangement apaisante. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il d'une voix tremblante. Jésus resta silencieux un moment, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « Je suis celui qui croit en toi, même lorsque toi, tu doutes de ta propre valeur. » Ces mots frappèrent Aurelio en plein cœur. Depuis des années, personne ne l'avait regardé ainsi, au-delà de ses rides, de sa fatigue et de sa solitude. Il sentit ses défenses tomber, comme si un vent doux balayait la poussière de sa vie. Épuisé, il s'allongea sur le carton humide qui leur servait de lit. Une étrange paix l'envahit, tandis que Jésus restait assis, immobile, veillant sur lui avec une sérénité intemporelle. Cette nuit-là, quelque chose changea dans le cœur du vieil homme. Il ne savait pas encore nommer ce sentiment, mais il pressentait qu'il était sur le point de recevoir une réponse plus grande que toutes ses prières. L'aube arriva glaciale. Aurelio se réveilla transi, les articulations raides, tandis que Jésus, adossé au mur, observait le lever du jour avec la même calme intensité que la veille. On eût dit qu'il attendait un signe invisible. Soudain, des pas précipités résonnèrent. Une femme et un homme s'approchèrent, pauvres, vêtus de haillons usés, les yeux pleins d'angoisse. Dans les bras de l'homme, un petit garçon grelottait sous une couverture. Il toussait violemment, sa peau était livide et sa respiration saccadée. « Pardonnez-nous, Senor, » dit la femme d'une voix suppliante. « On nous a parlé de vous. On dit que vos paroles apportent la paix. Notre fils est malade, nous n'avons pas d'argent pour un médecin. Pouvez-vous faire quelque chose »
Aurelio se redressa, stupéfait. Comment la rumeur de ce jeune inconnu avait-elle pu se répandre si vite? Une part de lui voulait s'éloigner, craignant que tout cela ne tourne mal, mais une autre voix, plus profonde, l'invitait à rester. Jésus s'approcha et prit doucement l'enfant dans ses bras. Le petit haletait, le front couvert de sueur froide. Le jeune homme le serra contre lui, ferma les yeux et demeura en silence. Pas de geste spectaculaire, pas de prière scandée, seulement un calme dense, une présence silencieuse qui semblait suspendre le temps. Aurelio, le cœur battant, se débattait avec ses pensées. C'est insensé. Il ne peut rien faire. Ce n'est qu'un garçon comme les autres. Mais une autre voix murmurait en lui. Regarde. Et fais confiance. Les secondes s'étirèrent, puis soudain, l'enfant ouvrit les yeux. Sa respiration se fit régulière, ses joues reprirent couleur. La mère poussa un cri étranglé, mêlé de rire et de larmes, serrant son fils contre elle. Il va mieux. Regarde, compadre, il va mieux. Le père, bouleversé, tomba à genoux devant Jésus. Merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Jésus rendit l'enfant à ses parents avec un sourire doux. Aimez-le, protégez-le, et apprenez-lui à aimer. C'est cela, le véritable miracle. La famille s'éloigna, encore secouée d'émotion. Aurelio, lui, demeurait figé. Ses jambes tremblaient, sa gorge se serrait. Il avait vu. Il savait. J'ai vu ce qui s'est passé, balbutia-t-il. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu as vu n'est pas fait pour te faire peur, répondit Jésus calmement, mais pour te rappeler que la vie est plus forte que tout ce que nous croyons. Aurelio secoua la tête, la voix brisée. Mais, ce n'est plus de la parole, ni de la consolation. C'est impossible. Jésus posa une main sur son épaule. Impossible n'est qu'un mot que l'homme invente lorsqu'il oublie que tout a un sens. Le vieil homme détourna les yeux. Des larmes glissèrent sur ses joues ridées. Il avait peur de croire trop fort, peur d'être trompé, peur d'accepter ce qui dépassait son entendement. Pourtant, quelque chose en lui s'enflammait, une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Alors qu'il s'éloignait du pont, Aurelio pensa. Si tout cela est vrai, ma vie vient de changer à jamais. Il ne pouvait plus le nier. Ce qu'il venait de vivre défiait toute logique humaine. Et même s'il n'en comprenait pas encore le sens, il savait que son chemin venait de basculer vers l'inconnu. Le bruit du miracle se propagea comme un feu dans un champ sec. Bientôt, tout le quartier parlait de l'enfant guéri par un jeune vagabond. Certains y voyaient la main de Dieu, d'autres une supercherie. Aurelio, lui, ne doutait plus, il avait vu de ses propres yeux, et ce souvenir ne le lâchait plus. Cette nuit-là, alors qu'il marchait le long d'un sentier menant hors de la ville, Aurelio sentit le besoin de briser le silence. Jésus, dit-il d'une voix étranglée, ce que tu as fait pour ce garçon, comment peux-tu l'expliquer? Le jeune homme resta un moment pensif. Ses pas étaient lents, mesurés. Je ne suis pas venu pour expliquer, don Aurelio, répondit-il finalement. Je suis venu pour accompagner. Le vieil homme fronça les sourcils, les larmes aux yeux. Mais j'ai besoin de réponses. J'ai 74 ans et jamais je n'ai rien vu de tel. Es-tu un homme ordinaire ou? Jésus s'arrêta. Le vent souleva doucement ses cheveux, et la lumière d'un lampadaire lointain fit briller ses yeux d'une clarté presque surnaturelle. Je suis ce que tu vois, et ce que tu n'arrives pas encore à voir. Un frisson parcourut le dos du vieil homme. Ce n'était pas une réponse, et pourtant elle lui transperça l'âme. Quelque chose se brisa en lui, un vieux mur de doute et de résignation, et dans cette fissure, une lumière nouvelle s'alluma. Ils marchèrent encore un moment jusqu'à atteindre un petit clairière où le ciel s'ouvrait, vaste et pur. Jésus s'assit sur une pierre et contempla l'horizon. Aurelio prit place à ses côtés, le souffle court, l'esprit en tumulte. Don Aurelio, dit doucement le jeune homme, j'ai marché à tes côtés pour te rappeler que ton chemin ne s'est pas terminé dans la solitude ni dans la douleur. Tu es encore nécessaire. Le vieil homme releva la tête, éberlué. Moi? Nécessaire? Je ne suis plus qu'un vieillard épuisé, bon à peine à marcher quelques pas avant de manquer d'air. Jésus sourit, un sourire qui semblait contenir tout l'amour du monde. Tu possèdes ce que beaucoup ont perdu, l'expérience, l'amour, le désir sincère de faire le bien. Tu peux guider, écouter, enseigner. Cela vaut plus que la force de la jeunesse.
Les mots du jeune homme pénétrèrent Aurelio comme des flèches brûlantes. Depuis tant d'années, il s'était convaincu qu'il ne servait plus à rien, que sa vie n'était qu'une longue attente vers la fin. Et voilà qu'un inconnu lui rendait la dignité, la certitude d'avoir encore un rôle à jouer. Le silence de la nuit les enveloppa. Aurelio sentit son cœur battre plus vite, prêt à poser une dernière question. Mais lorsqu'il tourna la tête, Jésus n'était plus là. Pris de panique, il se leva d'un bond. Jésus. Appelait-il, la voix brisée. Rien. Pas une trace, pas une ombre. Seul le vent doux traversait le clair-obscur du matin naissant. Le vieil homme resta debout longtemps, le regard perdu dans le vide. Puis il murmura. Alors, c'était vrai, et tu es parti avant que je comprenne tout. Mais au fond de lui, une certitude venait de naître, il n'était plus seul. Sous ce ciel immense, au-delà des miracles et des mystères, Aurelio savait désormais que sa vie, si ordinaire en apparence, venait d'être touchée par quelque chose d'infiniment plus grand. Le clairière reposait dans un silence presque sagrado, baigné seulement par la lumière pâle de la lune qui perçait timidement entre les nuages. L'air était calme, immobile, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Don Aurelio, seul au milieu de cet espace argenté, sentit un nœud se former dans sa gorge. Ses yeux se remplirent de larmes avant qu'il ne s'effondre lentement à genoux. « Tu étais réel, murmura-t-il, la voix brisée, ou peut-être n'étais-tu qu'un rêve inventé par mon cœur pour ne pas mourir de chagrin. » Le vent se leva, doux, presque bienveillant, et caressa son visage marqué par les années. À cet instant, il se souvint des paroles de Jésus, « Je suis ce que tu vois, et aussi ce que tu ne peux pas voir. » Alors, sans pouvoir l'expliquer, il comprit. Ce qu'il avait vécu n'était pas une illusion. Il avait été en présence de quelque chose de divin, de plus grand que la raison, de plus profond que la foi. Il resta longtemps là, immobile, laissant ses larmes couler librement sur ses joues. Ce n'étaient plus des larmes de peur, mais de gratitude. Jésus était parti, oui, mais dans le silence du clair de lune, Aurelio savait qu'il ne serait plus jamais seul. Quand le soleil finit par se lever, il le trouva encore à genoux, le visage lavé de lumière et de larmes. L'aube lui apporta un souffle neuf. Il se releva lentement, s'appuya sur son vieux bâton et reprit la route. Chaque pas lui semblait plus léger, comme si une force invisible le guidait. De retour dans le quartier où lui et Jésus avaient été rejetés, il croisa des visages méfiants. Les rumeurs allaient encore bon train, mais Aurelio ne se cacha pas. Il prit la parole, sans colère, sans chercher à convaincre, il raconta simplement ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Il parla de la bonté du jeune homme, de sa sagesse tranquille, du miracle du petit garçon guéri. Certains hochèrent la tête avec scepticisme, d'autres, touchés sans savoir pourquoi, l'écoutèrent en silence. Peu à peu, la méfiance céda la place à la curiosité, puis à la confiance. Ce qui avait commencé comme une rencontre improbable entre un vieil homme fatigué et un inconnu mystérieux devint la semence d'une nouvelle communauté. Aurelio commença à rassembler les plus démunis. Il organisa des repas partagés où chacun apportait un peu de ce qu'il avait. Il prit le temps d'écouter les peines des autres, les mères seules, les jeunes perdus, les vieillards oubliés. À travers ces gestes simples, il découvrit qu'il pouvait encore enseigner non plus les lettres et les chiffres comme autrefois, mais la compassion, la patience, la dignité. « Je ne fais rien d'extraordinaire » disait-il à ceux qui le félicitaient. « Je fais seulement ce que Jésus m'a appris, regarder l'autre comme un frère. » Doña Lupita, toujours active et généreuse, devint sa plus fidèle alliée. Même le père Esteban, d'abord méfiant, finit par reconnaître que cet ancien instituteur avait rallumé dans le cœur du peuple une foi que 1000 sermons n'auraient su réveiller. Les enfants suivaient Aurelio partout, riant, courant autour de lui comme autour d'un grand-père universel. Il leur racontait des histoires, leur apprenait à lire, à compter, mais surtout à partager. La solidarité, mes petits, disait-il, c'est la plus grande richesse que l'on puisse posséder. Ainsi, son ancien métier d'enseignant reprenait vie, transformé par un sens nouveau, celui de semer la bonté. Et chaque soir, en levant les yeux vers le ciel constellé, Aurelio pensait à Jésus. Il ne savait pas s'il le reverrait un jour, mais ce n'était plus nécessaire, il portait désormais sa présence dans le cœur. Les années passèrent, mais le vieil homme marchait léger, comme si son âme s'était débarrassée du fardeau de la solitude. Un après-midi, alors qu'il partageait du pain avec les voisins sur la place, une femme lui demanda. « Don Aurelio, qu'est devenu ce jeune Jésus dont vous parlez toujours ?» Le vieil homme sourit doucement et regarda au loin, vers l'horizon doré. « Il est parti, répondit-il. Mais il est aussi resté.
Il vit dans chaque acte de bonté que nous accomplissons. Un silence profond suivit ces paroles. Chacun sentit, sans l'exprimer, que ces mots touchaient quelque chose de vrai, d'universel. Et c'est ainsi, presque sans s'en rendre compte, qu'Aurelio devint un guide pour les autres, non pas un prédicateur, mais un témoin. Les mois passèrent, et le quartier se transforma. Là où régnait la méfiance et la peur, naquirent l'entraide et la coopération. Les rancunes se dissipèrent. Les familles qui autrefois se fermaient leurs portes commencèrent à s'inviter, à s'écouter, à s'aider. Tout cela parce qu'un soir, sur le quai d'une gare, un vieil homme fatigué avait décidé de ne pas détourner le regard d'un jeune inconnu allongé sur un morceau de carton. Et toi, spectateur de cette histoire, souviens-toi, les miracles ne se présentent pas toujours dans les éclats du surnaturel. Ils se cachent souvent dans les gestes les plus simples, tendre une main, partager un repas, écouter quelqu'un qu'on ignorait hier. C'est là que la lumière du divin se manifeste, discrète mais puissante, transformant le cœur des hommes. Si cette histoire t'a touché, souviens-toi qu'elle n'appartient pas au passé. Elle renaît chaque fois qu'un être humain choisit la compassion au lieu du jugement, l'amour au lieu de l'indifférence. Car c'est dans les petites actions, dans les regards bienveillants, dans les silences partagés, que se tissent les grandes révolutions de l'âme. Don Aurelio, avec son vieux chapeau de paille et son bâton poli par les ans, continua de marcher à travers les rues du quartier. Il n'était plus le vieil homme brisé par la solitude, il était devenu un porteur de lumière, un homme réconcilié avec la vie. Ceux qui le croisaient disaient qu'il dégageait une paix étrange, comme si une force invisible l'accompagnait. Certains soirs, on le voyait s'asseoir sur un banc, les yeux levés vers le ciel, et un léger sourire sur les lèvres. Peut-être parlait-il encore avec celui qu'il avait rencontré. Peut-être se souvenait-il simplement du regard de Jésus, de cette douceur silencieuse qui avait transformé son existence. Quoi qu'il en soit, Aurelio savait désormais que la vraie foi ne résidait pas dans les temples, ni dans les grands discours, mais dans les mains qui se tendent, dans les cœurs qui se pardonnent, dans les vies qui se relèvent. Il savait qu'il avait marché aux côtés de Jésus, et cette certitude était son trésor le plus précieux. Et jusqu'à la fin de ses jours, il garda dans le fond de son âme la trace lumineuse de cette rencontre. Chaque pas qu'il fit par la suite, chaque sourire qu'il offrit, portait l'empreinte invisible de cette présence. Car il avait compris que Jésus ne s'était jamais éloigné, il marchait encore à ses côtés, dans le souffle du vent, dans les rires des enfants, dans la chaleur des repas partagés. Ainsi s'acheva la vie de Don Aurelio non pas dans la tristesse, mais dans la lumière douce d'une existence transformée par l'amour. Et pour ceux qui l'avaient connu, il resta à jamais le témoin silencieux d'un miracle qui avait commencé, simplement, par un regard.